Eh, vous avez vu ça? Non, mais vous avez vu ce qu'il a fait? Ah, je sais pas où t'as appris ces foutus trucs, mais ça déménage. Drôlement, mon pote. T'es pas content? Triplé. Voilà, triplé les postos. Ce soir restera quand même une soirée, honnêtement, qui restera dans la légende et dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Même si on a été très déçus de la saison et qu'il va enfin y avoir un changement de A à Z, la prolongation de Kylian Mbappé ce soir, juste avant le match, Kylian nous annonce qu'il prolonge au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025 avant de nous mettre un triplé face à Metz ce soir pour la dernière prestation au Parc des Princes, les Postaux, triplé de Kylian Mbappé, victoire du Paris Saint-Germain, 5-0 devant Metz. Bon, le PSG s'est retrouvé à 11 contre 10, Metz qui file en Ligue 2, le PSG qui envoie Metz en Ligue 2. On retiendra ce soir la prolongation de Kylian Mbappé et son triplé. Le but d'Angel Di Maria, dernier match avec le Paris Saint-Germain. Donc c'était le dernier match de Leonardo en tant que directeur sportif, qui sera remplacé par Luis Campos. Luis Campos, c'est lui qui avait fait venir Kylian Mbappé à l'AS Monaco. Franchement, Monaco, qui est champion de France en 2017, c'était son recrutement à lui, Luis Campos. Champion de France avec Lille l'année dernière. Donc je pense que c'est un très bon choix. Honnêtement, très bon choix de la part du Paris Saint-Germain d'avoir mis Luis Campos en tant que directeur sportif. Pochettino va quitter aussi le Paris Saint-Germain. C'était le dernier match de Pochettino. Mais voilà, on va parler un petit peu quand même de Kylian Mbappé. Je suis désolé, encore Kylian ce soir qui fait un match assez exceptionnel, triplé. Même Neymar a été content. Le Cup va reprendre les chants pour maintenant la fin, la cérémonie. C'est complètement incroyable parce que Mbappé, avant le match, qui t'annonce avec le micro, plein de choses. Voilà, il y a beaucoup quand même d'émotions. Alors c'est vrai que il va toucher énormément d'argent. Voilà, on parle de 600 millions en 3 ans. C'est énormissime. Kylian Mbappé termine meilleur buteur et meilleur passeur de cette saison 2021-2022 avec 28 buts inscrits et 17 passes décisives. C'est quand même assez incroyable. Depuis Zlatan, on n'avait pas vu ça. Depuis Zlatan, on n'avait pas vu ça au Paris Saint-Germain. Alors on va refaire un petit peu l'itinéraire de cette soirée. Franchement, un Neymar aussi qui inscrit son 100e but avec le maillot du Paris Saint-Germain quand même. Il ne faut pas mettre ça à la poubelle. 100e but de Neymar avec le Paris Saint-Germain. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, la Liga annonce qu'elle va déposer une plainte contre le Paris Saint-Germain à la suite de la prolongation de Kylian Mbappé à Paris. Ça me fait doucement rire. Plainte après de l'UEFA, des autorités administratives et fiscales en France, ainsi qu'auprès des organes compétents de l'Union européenne. Donc, moi franchement, cette plainte, le Qatar va le prendre comme du papier toilette. Comme du papier toilette. Ils vont l'utiliser pour se torcher. Voilà, c'est très clairement ce qui va se passer. Très clairement ce qui va se passer. Ils peuvent porter plainte du matin au soir et ils font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent de leur pognon. Donc voilà les postos. Donc Kylian Mbappé a signé son contrat. Donc on va voir un petit peu son interview. Il nous dit: je suis très content de continuer l'aventure, de rester ici en France, à Paris, dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris, c'était ma maison. J'espère continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au foot et gagner des trophées avec vous. Alors Nasser qui nous dit: je suis fier de vous annoncer une bonne nouvelle. Kylian Mbappé a signé jusqu'en 2025 avec le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé qui nous dit: j'ai la conviction qu'ici je peux continuer à grandir au sein d'un club qui se donne tous les moyens de performer. Je suis très heureux de pouvoir continuer à évoluer en France, le pays qui m'a vu naître, grandir et m'épanouir. Alors Nasser, il nous explique qu'en prolongeant avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé devient la pierre angulaire du projet pour les années à venir, sur et en dehors des terrains. Pour nos fans et notre club, nous allons ouvrir les plus belles pages de notre histoire. Il était quand même temps, avec tout le pognon qui a été dépensé. Alors Angel Di Maria aussi qui a délivré sa 114e passe décisive avec le Paris Saint-Germain, qui a aussi marqué ce soir. Neymar sur Mbappé. Kylian Mbappé est un crack, c'est le présent et le futur du PSG. Je suis très content en tant que coéquipier et ami qu'il reste. Donc voilà les postos. En ce qui concerne les autres informations, parce que voilà, ce soir ça a été beaucoup Kylian. Pour Angel Di Maria, je suis très heureux de pouvoir terminer avec une passe et un but, pouvoir profiter de tout ça. C'est inoubliable. C'est normal de pleurer, ce sont des moments très importants dans ma vie. Ce sont 7 ans dans ma carrière, donc ciao Angel. Merci pour tout et vraiment t'as été un très bon joueur. T'as pas bougé une oreille, t'as eu vraiment un comportement parfait. Voilà, bon c'est vrai qu'on en attendait plus.
On en attendait plus. On a quand même fait une finale de Ligue des Champions. On a tout gagné en France. Bon voilà, c'est vrai qu'on en demande plus. Mais voilà, au niveau du comportement, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la combativité, t'as été exemplaire. Il n'y a presque rien à te reprocher, contrairement à d'autres. Alors, faut pas oublier que sur le dossier Kylian Mbappé, l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, Antero Henrique, a joué un très grand rôle pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Ce qu'il faut savoir, c'est que le père à Kylian Mbappé est très proche d'Antero Henrique. Hein. Donc voilà. Donc Leonardo va partir, c'est terminé. Ciao Léo, merci quand même pour tout. Il sera remplacé par Luis Campos pour commencer une nouvelle ère et un nouveau cycle. Luis Campos, voilà, pourrait remplacer Leonardo dans les prochains jours. Maurizio Pochettino va aussi quitter le Paris Saint-Germain. C'était le dernier match de Maurizio Pochettino. Alors toi, je te dis pas merci du tout. Tu nous as ennuyés comme pas possible. Aucune autorité, aucune directive, aucune... rien. Il n'y avait rien. Voilà, tu n'as strictement rien montré. Je suis sûr et certain que tu ne réussiras pas ailleurs. Voilà. Franchement, je pense pas me tromper. Franchement, ça a été une catastrophe pendant 1 an et demi. Des purges comme pas possible. Donc voilà. Incroyable. Franchement, je crois que c'est l'un des pires coachs du Paris Saint-Germain. Hein. J'ai pas peur de le dire. Honnêtement, j'ai pas peur de le dire. Donc voilà. Après, sur les autres infos, les postos, ce qui est important de savoir, c'est que le Paris Saint-Germain a accéléré, honnêtement, sur une potentielle arrivée de Zinedine Zidane. En ce qui concerne Ousmane Dembélé, Nasser veut boucler la venue d'Ousmane Dembélé avec qui il y a un accord verbal depuis le mois de janvier. Des discussions ont lieu avec son représentant autour du projet sportif et de l'organigramme. Voilà. Donc confirmation pour Leonardo et Pochettino qui vont quitter le Paris Saint-Germain. Donc Pochettino bye bye, Léo bye bye. Alors, important, très très important, les postos. Le PSG négocie actuellement avec Zinedine Zidane pour faire de lui son nouvel entraîneur. C'est une information Canal Supporter. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Mbappé a donné son accord définitif à Nasser Al-Khelaifi ce jeudi. Donc voilà, Zidane, Paris avait perdu dans le dossier Mbappé. Et c'est vrai que cette nouvelle offre a tout changé. A tout changé parce que Mbappé avait prévu de parler de son avenir demain, c'est-à-dire dimanche, après ce match de ce soir. Et comme tout a changé, cette offre était irrefusable. Cette offre était irrefusable. 300 millions de primes à la signature, 100 millions d'euros par an. Ça fait un contrat de 600 millions d'euros en 3 ans. Aucun sportif, aucune personne dans ce monde, à part les milliardaires bien sûr, les Jeff Bezos et les Elon Musk, personne ne peut toucher ça, à part les Zuckerberg et tout ça. Donc voilà les postos, beaucoup de choses. Ah oui, Aurélien Tchouaméni, très important. La piste Aurélien Tchouaméni est toujours à l'étude du côté du Paris Saint-Germain qui en fait une priorité pour renforcer son entrejeu. Un autre milieu de terrain évoluant en Ligue 1 est ciblé par le club de la capitale, mais nous n'avons pas le nom exact. Est-ce que c'est Fofana de Lens? Beaucoup de personnes nous disent que c'est Seko Fofana. Donc voilà les postos pour les dernières infos. Pour parler du match, voilà, but d'André Di Maria qui finit bien avec une passe décisive et un but. Triplé de Kylian, un but de Neymar. Le PSG, on savait qu'elle allait exploser Metz ce soir, on le savait. Et le match a été rendu beaucoup plus facile avec ce carton rouge du côté de Metz. Donc voilà, le PSG finit champion. Le PSG 10e titre. Et le PSG fête sa soirée avec la prolongation de Kylian Mbappé, le départ de Pochettino, le départ de Leonardo, l'arrivée probable de Luis Campos et aussi la peut-être probable arrivée de monsieur Zinedine Zidane en tant que coach du Paris Saint-Germain, ce qui sera quand même incroyable d'avoir Zidane et Mbappé dans le même club. Donc voilà les postos, il va y avoir du changement de A à Z, on l'espère. En tout cas, ça va peut-être pas se faire en un mercato, mais voilà, il faut travailler sur le long terme maintenant. Il faut travailler sur le long terme. Il faut que les Qataris, que QSI, que Nasser, que le Prince et que tous ces mauvaises graines laissent travailler le directeur sportif, qui laisse travailler l'entraîneur une bonne fois pour toutes. Mais il faut prendre un entraîneur de renom, avec un directeur sportif de renom, capable autant de bien vendre que d'acheter des bons joueurs de qualité et pas forcément des stars. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!